Le zohri de cette étape, l'étape de nettoyage, je vous dis qu'il faut combattre. Et il faut garder le courage parce que le combat avec le monde spirituel surtout, c'est psychologique, vous fait beaucoup de waswas pour vous affaiblir, pour que tu perds l'espoir et le courage, et aussi ne pas avoir la confiance en Allah et la certitude sur les traitements, sur les paroles d'Allah, etc. Il faut que tu gardes le courage, il faut continuer à combattre, il faut combattre pour rester vivant. C'est pas facile pour vous, parce que, alhamdoulilah, il y a beaucoup parmi vous qui ont dépassé cette étape, et ça se diffère, ça dépend du type et le degré de la gravité du problème. Parlons maintenant sur le zohri de la deuxième étape. C'est eux qui ont dépassé tout ce qui est mal occulte, mauvais œil, sorcellerie, etc. Alhamdoulilah, ils se sentent bien loin de tout ce qui est problème dans la vie, surtout les problèmes avec les djinns. Ils commencent à comprendre la sagesse derrière les épreuves qu'ils avaient dans leur vie, et ils commencent à comprendre aussi les actes qui leur donnent plus de lumière, plus de facilité, plus de baraka, les choses qui leur créent les problèmes, parce que les zohri de cette étape, c'est le problème avec l'entourage. Tout ce que vous faites comme entraînement spirituel, les actes d'adoration, la prière, etc., ça vous donne une lumière, une protection. Et derrière, il y a l'entourage, les gens qui vous racontent les problèmes, soit à travers les messages WhatsApp, etc. Ça aussi, ça vous touche, ça affaiblit votre protection et votre lumière. Ça veut dire que cette étape, c'est surtout, il faut travailler pour garder, pour protéger la lumière des actes d'adoration que vous faites. La lecture du Coran, le dhikr avec méditation et concentration, la sadaqa chaque semaine avec l'intention qu'Allah tabaraka wa ta'ala enlève le mal, vous facilite les choses, etc. Et si vous arrivez à faire Umrah. C'est pour ça il faut bien savoir quel type d'acte d'adoration correspond à votre niveau.